Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans le cadre d'une session d'EcoActu les trois méthodes qui permettent le calcul des quantités optimales dans un exercice de la microéconomie. C'est parti. Nous allons sans plus tarder partager notre écran et passer à l'exercice que nous devons faire ensemble. Donc, nous partageons ici l'écran. Donc, on va aller dans le dossier et nous allons prendre notre présentation PowerPoint. Donc, nous avons ici donc partagé l'écran. Et donc, nous avons ici notre exercice microéconomique, calcul des quantités optimales des trois méthodes. La méthode de substitution, la méthode de TMS à l'équilibre, la méthode de Lagrange dans le cadre d'une vidéo EcoActu, exo numéro 4. Donc, nous allons passer d'abord à l'exercice du modèle sur la théorie du consommateur, EcoActu, exo 4, et donc le suivant, soit un consommateur qui a la fonction d'utilité suivante, U égale à F de X, Y égale à 5XY, où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y. Le consommateur dispose d'un revenu R égal à 740 ouguiya qu'il consacre à l'achat de deux biens X et Y dont les prix sont les suivants. Px égale à 6 et Py égale à 18. Sur la base de ce modèle, nous allons donc vous expliquer de façon détaillée les trois méthodes pour trouver les quantités optimales. La première méthode, c'est la méthode de substitution. Méthode de substitution. Nous avons une fonction d'utilité qui est égale à UT égale à 5XY avec Px qui est le prix du bien X égale à 6 et Py qui est le prix du bien Y égale à 18. Nous avons R qui est le revenu qui est égal à 50. Généralement, la question posée, c'est quelles sont les quantités qui maximisent l'utilité, ou bien quelles sont les quantités optimales, ou bien quelles sont les quantités d'équilibre. Pour cette méthode, qui est la méthode de substitution, deux préalables sont à respecter. Le premier préalable, c'est que la dérivée première de la fonction, qui est ut égale à 5y, doit être égale à 0. La dérivée seconde doit être inférieure à 0. Maintenant, nous savons que nous avons une droite de budget R, compte tenu des éléments que nous avons ici. Nous avons la droite de budget R égale à 540 égale à 6x plus 18y. Donc, on peut ici tirer la valeur d'y. Y donc égale à 540 moins 6x divisé par 18. Et cela donne y égale à 30 moins 1 tiers. D'une autre manière, la fonction ut peut s'écrire de la façon suivante. Ut égale à 5x fois 30 moins 1 tiers de x. Cela donne 150x moins 5 tiers de x au carré. Maintenant, la dérivée de cette fonction-là doit être nulle. La dérivée de cette fonction doit être nulle. Cela fait, donc on doit dériver 150x moins 5 tiers de x au carré. La dérivée nous donne 150, la dérivée de 150x, c'est 150. Et la dérivée de 5 tiers de x au carré, c'est 2 fois 5 tiers. Cela me donne moins 10 tiers de x égale à 0. Cela donne donc 150 égale à 10 tiers de x. Et cela nous donne x égale à 45. Compte tenu du fait que y égale à 30 moins 1 tiers de 45, cela permet d'avoir y égale à 15. Donc ici, les quantités optimales,
c'est x égale à 45 et y égale à 15. Ce sont les quantités qui maximisent l'utilité du consommateur. Je vous rappelle que si on veut dériver une fonction xn, c'est n fois xn moins 1. C'est ça qui nous permet de faire cette dérivée. Donc, nous avons expliqué la méthode de substitution. La deuxième méthode, c'est la méthode du TMS à l'équilibre. Pour la méthode du TMS à l'équilibre, il faut partir de l'égalité du TMX, xy, qui lui est égal à moins d degrés sur d dx, sur x égale à p dx, p degrés, p dx c'est le prix de bien x, p degrés c'est le prix de bien y, sur aussi l'utilité marginale de x divisé par l'utilité marginale de y. Or, on sait ici, ainsi, pour la fonction en question qui est de ut égale à 5xy, utilité marginale de x c'est égal d de ut sur d de x, cela donne 5y. Et utilité marginale de y, c'est d de ut sur d de y, ça donne 5x. Donc, nous avons 5y divisé par 5x, cela donne px divisé par py, ou bien y sur x. Cela donne donc 6 sur 18, ce que donne y sur x égale à 1 tiers, ce qui implique que y égale à 1 tiers de x. Si on se réfère à la droite du budget, où nous avons 540 égale à 6x plus 18y, nous allons donc avoir 540 égale à 6x plus 18 fois 1 tiers de x, ce que donne x égale à 45 et y égale à 15. En définitive, suivant cette méthode, nous retrouvons les mêmes résultats, x optimal égale à 45 et y optimal égale à 15. Ce sont les quantités qui maximisent l'utilité ou la satisfaction du consommateur. Donc, nous venons d'utiliser la première méthode. Vous avez trouvé la méthode de substitution, nous avons trouvé x égale à 45 égale à 15. Nous venons de faire la deuxième méthode, nous trouvons x égale à 45 et y égale à 15. La troisième méthode qui est la méthode de Lagrange. La méthode de Lagrange. Pour la mise en place de cette méthode, 3 préalables sont requis. Les premières partielles doivent être nulles simultanément. Il s'agit en fait d'atteindre un objectif sur la contrainte d'un budget qui est de revenu. Donc, L, Lagrange, grand L, x, y, lambda, c'est égal à f de x, y, là c'est l'objectif. Donc, l'objectif c'est de maximiser, f de x, y, maximiser donc, une fonction sous une contrainte lambda g fois r moins px fois x moins py fois y. Donc concrètement, on peut décrire de la façon suivante. Lagrange x, y, lambda égale à 5xy, qui est la fonction f de x, y, sous une contrainte plus lambda égale à 540 moins 6x moins 18y. Les trois préalables à respecter sont ddl sur ddx doit être égal à 0, c'est-à-dire la dérivée de Lagrange par rapport à x doit être égal à 0. Dérivée ddl sur dy doit être égal à 0. Et ddl sur d de lambda doit être égal à 0. Cela donne donc ddx sur ddl égale à 5y moins 6 lambda. C'est égal à 0. Ça, c'est l'équation numéro 1. La deuxième équation, c'est ddl sur dy, c'est égal à 5x. Comme je vous l'ai dit, la dérivée de 5xy, c'est sur une dérive par rapport à x, c'est y. Sur une dérive par rapport à y, c'est 5x. Donc, ddl sur dx égale 5x moins 6 lambda égale à 0. C'est ça la première équation. ddl sur dy égale à 5x moins 2 lambda égale à 0. C'est l'équation numéro 2. ddl sur dd lambda égale à 540 moins 6x moins 18y égale à 0. C'est l'équation numéro 3. Maintenant, si on veut trouver x, y, on fait l'équation numéro 1 divisée par l'équation numéro 2. On va avoir donc 5y divisé par 5x égale à 6 lambda divisé par 12 lambda, ce que donne y sur x égale à 1 tiers, donc y égale à 1 tiers de x. On remplace y par sa valeur dans l'équation 3, cela donne 540 égale à 6x plus 18 fois 1 tiers de x. On en déduit que x égale à 45, y égale à 15. Ce sont les quantités optimales. Donc, la troisième méthode ici, on trouve les mêmes résultats, x égale à 15, y égale à 15. Maintenant, c'est quoi le multiplicateur de Lagrange? C'est extrêmement important à savoir. Le multiplicateur de Lagrange, lambda, est l'utilité marginale de revenu. Il représente
l'utilité additionnelle par la dépense d'une unité supplémentaire de revenu. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est aussi la variation de l'utilité totale quand le revenu augmente d'une unité supplémentaire. Ça, c'est la deuxième explication. Pour le calculer maintenant, le multiplicateur de Lagrange, on se réfère soit à l'équation numéro 1, soit à l'équation numéro 2, ci-dessous. Cela donne donc, ici, ci-dessous, cela donne donc d de L divisé par d de x égale à 5y moins 6 lambda égale à 0. Donc, lambda égale à 5 sixièmes de y. Or, comme on sait que y égale à 15, donc cela donne donc lambda égale à 12,5. On peut se retrouver ce même résultat en prenant, on peut faire aussi d de L sur d de y égale à 5x moins 18 lambda égale à 0. Et donc, lambda égale à 5 18e de 45, ça donne 12,5. Donc, on le voit, le multiplicateur de Lagrange est calculé à partir de l'une des équations ci-dessus. Je vous remercie pour votre attention et on se dit à la prochaine. Merci.